Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à l'allumage. Voilà. Alors comment fonctionne ce système d'allumage? Donc ça c'est ce qu'il y a de plus vieux en système d'allumage. Donc c'est un allumage à distributeur. Donc ici, on vient alimenter notre bobine qui arrive juste là, sur ce contact. Ce contact vient directement sur le doigt d'allumeur. Ici, ici, jusque là. Ici, hop, comme on peut le voir, le doigt d'allumeur est directement relié à l'arbre à canon. Donc ici, il vient choisir l'étincelle des cylindres en tournant. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette partie-là, c'est un isolant. Pour éviter que l'étincelle vienne se propager ici, on peut arriver jusqu'à des valeurs de 40 000 volts. Donc on peut avoir des longues étincelles. Donc hop, donc ici c'est isolé, là aussi, et tout le distributeur est en plastique. On va en parler un peu plus. Donc ici, on va voir un peu plus précisément, du coup, l'allumage. Donc ici, notre conception d'origine, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, bobine qui vient sur le doigt d'allumage, hop, ici ça tourne avec l'arbre à canne, et ça vient du coup alimenter chaque cylindre. Donc l'ordre en général c'est 1, 3, 4, 2. Alors pourquoi cet ordre? Et ben en fait c'est simple. Du coup votre cylindre 1 va exploser en premier. Si le cylindre 2 suit, le cylindre 3 suit et le cylindre 4 suit, on va avoir des vagues d'explosion. Donc le moteur va avoir tendance à faire des turbulences comme ça. Donc ici on vient équilibrer. Donc 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Du coup il y a moins de vibrations et moins de fluctuations. Donc voilà. Donc ça c'est l'allumage à bobine distributeur. C'est ce qu'il y a de plus vieux. Puis nous ça nous intéresse pas trop pour une préparation moteur. On va plutôt s'intéresser à ce genre d'allumage. Alors ici on a un allumage gémostatique. Alors comment ça fonctionne? Ici on a une bobine pour deux cylindres, une autre bobine pour deux autres cylindres. Alors en fait, quand par exemple le 2 et le 3 sont au point mort haut, il y a un point mort haut explosion et un point mort haut échappement. Et bien dans les deux cas, on aura une étincelle. Donc ici, il y aura une étincelle en même temps si lui, il est en point mort haut explosion et si celui-là est au point mort haut échappement. Et inversement. C'est comme ça que ça fonctionne. On appelle ça à étincelle perdue. Voilà. Ensuite, ici, le top du top, l'allumage statique. Comment ça fonctionne? Pareil, programmation. Par contre, alors là, c'est super bien. C'est comme un distributeur, mais sans distributeur. Ça vient alimenter chaque cylindre indépendamment. Il n'y a rien de mieux. Et on pourrait avoir un petit peu mieux encore, c'est avoir des bobines, ce qu'on appelle des bobines crayons. Donc ici, plutôt que d'avoir des fils de bougie, et ben on est directement dans le cylindre avec la bougie en bas. Donc ici on n'a pas de perte par câble. Donc ici ça marche autant pour le statique que pour le gémostatique. Donc voilà pour l'allumage. Voilà, du coup on va pouvoir enlever le doigt d'allumage qui ne nous servira plus. Donc on passe de cette conception, donc une bobine avec distributeur, à cette conception bobine gémostatique. Donc voilà, parfaitement programmable, entièrement programmable. Alors que avec le distributeur, on est limité. On peut pas vraiment programmer. Tout est déjà fait. Tout est déjà décidé.
Ici, on va pouvoir programmer, on va gagner en rendement. Surtout avec le passage de l'éthanol, on va pouvoir changer nos avances parce que c'est légèrement différent. Donc voilà.